Boker Tov. Alors, on résume un petit peu des sujets qu'on avait appris. Donc, on a appelé les choses qu'il ne faut pas manger parce que c'est marqué dans la Gemara qu'il y a un danger de les manger. Donc, Dvarim Asurim Mishum Sakana. Le Rambam, il dit que quelqu'un qui mangeait quelque chose de dangereux, on lui donnait Makat Mardout. On lui donnait 39 coups comme un malkout parce que assourd de se faire rentrer dans un danger ou manger des choses dangereuses. Venishmartem meod le nafshotechem. Maintenant, il vient le Magen Avraham, il dit que beaucoup de choses qui sont citées dans la Gemara, aujourd'hui, ne sont plus d'actualité, parce que les corps ont changé. Et on voit que, donc, Chachamim, ils ont interdit parce qu'il y avait un danger. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a plus ce danger. Et donc, il dit qu'on aurait pu être plus tolérant sur ça. Malgré tout, le Khatam Sofer nous dit qu'on a gardé le minhag avotenu, et vu que dans la Gemara c'est marqué qu'il y a un danger, on continue à faire attention sur ces choses-là. Donc la première chose, c'est le poisson avec la viande. On ne mélange pas du poisson et de la viande en même temps. La Gemara dit que ça pouvait amener des boutons, de la tsaraat. Donc le Magen Avraham pense que c'était un danger naturel. D'accord, c'est médical. Et le Torah Chesed, il disait que c'est un danger sgouli. Sgouli, ça veut dire quelque chose de spirituel, que quand tu colles ces deux espèces, ça peut t'amener. C'est pas naturel, c'est plus mystique, quelque chose de mystique. Alcool panim, on sait qu'aujourd'hui on ne mange pas, on a gardé cette interdiction, parce qu'elle est marquée en tant que sakana. On ne mange pas du poisson avec de la viande. C'est une grande épreuve dans les buffets aujourd'hui, où les gens ils passent d'un plat à un autre plat, et ils peuvent passer facilement du poisson à de la viande, alors qu'il faudrait faire un arrêt, même au niveau de la bouche. Le Shulchan Aruch, il disait qu'il faut laver les mains, et manger du pain mouillé, pour que ça nettoie la bouche. Le Rama, il disait que ça suffit de boire, et de manger quelque chose entre les deux. Surtout aujourd'hui, qu'on mange avec la fourchette, ou qu'on ne touche pas directement le poisson avec les mains. Donc, bien sûr, en général, quand c'est à table, il faudrait faire ça. Mais le minhag, il est plus comme le Rama. Je ne viens pas trancher la halakha, mais je dis plus qu'est-ce qui est le minhag. Même Shabbat, quand on est à table, on n'a pas vu les gens se lever, aller laver les mains. Hein, après qu'on a mangé le saumon et qu'on est passé. Donc le minhag, il est plus comme le Rama, de boire et de manger quelque chose entre les deux. Donc, on passe au buffet légumes entre le poisson et la viande pour, voilà, boire et manger entre les deux pour séparer. En tout cas, on ne les mélange pas dans la même assiette et on fait très attention à ça. Est-ce qu'on peut cuire de la viande dans un ustensile où on a fait du poisson? Alors, le Shulchan Aruch, il dit si c'est propre, oui. Il y a un Maharshal qui interdisait. Le Issour Ve'eter, il disait que Moutar Bediavad. Et le Minhag aujourd'hui, c'est comme le Shulchan Aruch, qu'à partir du moment où on a nettoyé la poêle, on peut faire dedans de la viande ou du poisson, etc. Il y a qui avait des ustensiles séparés pour les deux, donc ça leur faisait 3 cuisines, les viandes et poissons, mais on n'a pas le Minhag de faire comme ça. Et comme ça écrit le Yalkut Yosef, que le Minhag, Pachat le Hatir. Est-ce qu'on peut cuire dans le même four du poisson et de la viande? Qu'est-ce que tu dis Alors, pas en même temps. D'accord? Pas en même temps, mais séparés. Il y a même qui autorise, si c'est couvert, de mettre les deux en même temps, parce que c'est moins grave que du lait et de la viande, et que la Gemara dit que l'odeur, c'est pas... Voilà. Mais en général, aujourd'hui, on fait attention, pas en même temps. Le four, il est propre, on passe de la viande au poisson, l'un après l'autre. Ensuite, on arrive à cette question connue, donc du poisson avec le lait. Donc la pizza, ton fromage, est-ce qu'on peut la manger ou pas? Donc le tour a marqué qu'il n'y a aucun problème, qu'on peut les manger ensemble. Il y a ce Beth Yosef connu sur le tour, hein, c'est la source où c'est marqué qu'il ne faut pas les manger en même temps. Et sur ça, beaucoup ont fait un débat. D'où ça sort cette interdiction? Le Beth Yosef nous indique à un endroit où il n'y a rien là-bas. Donc, pour ça, il y a eu un débat. Le Darke Moshe, le Prisha et le Shach, les grands commentateurs,
ils disent que c'est une erreur dans le Shulchan Aruch là-bas, qu'il ne faut pas dire du poisson avec du lait, mais il faut dire du poisson avec de la viande. Donc ils disent que c'est une erreur et que ce n'est pas assourd. Comme ça, le Maharalbach là-bas, il ramène encore une explication. Le Pitrei Teshuvah nous écrit que puisque aujourd'hui, les gens ont eu l'habitude de les manger ensemble et on ne voit pas de danger, c'est déjà rentré, on n'a pas vu que c'est marqué de méfourage dans le Shulchan Aruch que c'est assourd. Donc il dit qu'aujourd'hui, c'est autorisé de les manger ensemble. Il y a le Ben Ishraï et il y a le Kout Yosef qui pensent que c'est strictement interdit. Pour ça, aujourd'hui, beaucoup des Sfaradim, je ne dis pas tous les Sfaradim, beaucoup de Sfaradim, surtout ceux qui suivent Rav Ovadia Yosef surtout, ne mangent pas la pizza autant parce qu'ils séparent entre le poisson et le lait. D'accord? Mais beaucoup d'autres, même chez les Sfaradim, suivent tous les poskim là autour du Shulchan Aruch qui disent que non, il n'y a pas de problème, ou que c'était une erreur dans le Shulchan Aruch, ou que puisque d'Ashurabim, puisque c'est rentré, c'est devenu autorisé, les gens ont eu l'habitude de le prendre, donc ils continuent à le prendre. Si c'était avec du beurre, il y a qui disait que avec du beurre c'est plus toléré. Le poisson avec du beurre. Donc le Ben Ishraï et le Pachad Yitzhak disent non, même avec du beurre c'est un problème. Et le Yalkut Yosef il dit qu'il y a beaucoup qui tolèrent. Donc ceux qui ont l'habitude de manger avec du beurre, ils peuvent le faire. Mais j'ai déjà dit que les avis sont partagés sur cette question. Il y a encore quelques petits détails sur des choses que la Gemara a dit que c'est dangereux. Donc par exemple, on ne met pas de la nourriture sous le lit. Il faut faire très attention à ça. Ou en dessous la table. D'accord? On ne met pas des aliments. Maintenant, si les amis, il y a beaucoup d'avis. Il y a le Kout Yosef, il dit que Bedi Avad, on peut. Souvent, les enfants, ils cachent leurs bonbons sous le lit. Et le matin, on leur dit de les jeter à la poubelle parce qu'on a dormi dessus. Mais il y a qui disent que Bedi Avad, dans nos parterres, qui sont en carrelage ou en bois, il y a des vrais, c'est pas de la terre, qu'on peut autoriser Bedi Avad. Donc voilà, il y a des avis là-dessus. Et Bedi Avad, c'est moutard. On ne laisse pas de l'ail, de l'oignon ou des œufs épluchés toute la nuit. Hein, c'est marqué dans la Gemara que c'est pas bien. Et donc, sauf si on les mélange avec d'autres aliments. Si on les mélange avec d'autres aliments, alors on met de l'huile avec, ou etc. C'est moutard. Sinon, ces choses-là qui restent épluchées, il ne faut pas les manger le matin si on les a laissées toute la nuit épluchées. Il y a un débat sur par exemple, la poudre d'ail, que vu, il dit le Yalkut Yosef, puisqu'elle ne se mange pas tout seul, donc elle n'a pas un statut, c'est comme si elle est couverte, parce qu'on ne peut pas la manger telle qu'elle. En revanche, les bocaux avec à l'intérieur l'ail épluché, bon, puisqu'il faut voir est-ce qu'il y a des trucs mélangés avec. Si c'était sec, il y a qui ne les mangent pas. Si on mélange avec d'autres aliments, c'est moutard. Ensuite, il y a l'histoire de la tkoufa de ne pas boire de l'eau quand la saison échange. Hein, une demi-heure avant, une demi-heure après, mais ça c'est pas très connu aujourd'hui de la société. Et pour terminer, si une souris ou un chat a mangé d'un aliment, alors il y a qui jettent totalement l'aliment parce que c'est marqué caché la shichecha, et il y a qui se contentent d'éplucher l'endroit qui a été mangé. Voilà, mais c'est marqué, c'est pas bien de manger de quelque chose où un animal a croqué là-bas. Chazak, on garde bien notre mémoire et qu'on soit en bonne santé, Bezrat Hashem. Chazak.